Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau logiciel de la DevTeam, le One Click Tether, qui est sorti aujourd'hui. Dans le fond, c'est un nouveau Redsnow, le Redsnow 0.9.6 AC7B. Ce que ça apporte de plus, ce Redsnow-là, c'est que ça permet en un clic de redémarrer votre appareil qui est tethered. Donc avant, lorsqu'il était tethered, c'était plus long. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le redémarrer? C'est lancer Redsnow, aller chercher notre firmware. Sélectionner Just Boot Tether Right Now, faire Next, le mettre en mode DFU. Et ensuite, ça démarrait. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que vous mettez votre appareil en mode DFU, vous double-cliquez sur un icône que vous mettez sur votre bureau, puis ça va redémarrer votre appareil automatiquement. Donc pour faire ça, ce que vous avez besoin, c'est votre firmware de votre appareil, le firmware 4.2.1. Il va y avoir un lien dans la description pour le firmware, et Redsnow Windows ou Mac 0.9.6 AC7B. Donc vous faites ça, vous downloadez ça, vous mettez ça sur votre bureau. Une fois que vous avez ça sur le bureau, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement décompresser Redsnow. Puis ensuite, vous allez voir, dans Redsnow, il va y avoir un fichier de plus. Oups. Il va y avoir un fichier de plus dans Redsnow, il va y avoir Boot iPod Touch 4G. Donc là, c'est pas juste compatible pour l'iPod Touch 4G, on peut le modifier pour que ça soit compatible avec les autres appareils. Donc vous avez ça, ces deux-là. Ce qu'on fait, c'est, on va sélectionner les deux. On va mettre ça sur le bureau en haut. Donc là, on n'a plus besoin de ça ici, on va le mettre de côté. Puis là, on a les deux ici, Redsnow puis Boot iPod Touch 4G. On peut laisser cela sur le bureau. Puis, notre firmware puis Redsnow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les glisser dans notre disque dur principal, le disque dur C. Donc, on va ouvrir le poste de travail. Puis, on va ouvrir le disque dur C. Puis, on va glisser Redsnow puis notre firmware dans le disque dur C. Donc, on l'a ici. Là, le Redsnow, si vous êtes sur Windows Vista, Windows 7, ce qu'il faut faire pour régler les problèmes de uploading RAM disk ou tous ces problèmes-là, si vous avez des problèmes avec Windows 7 ou Windows Vista, vous cliquez droit sur Redsnow. Vous allez dans Propriétés. Une fois que vous êtes dans Propriétés, vous allez dans Compatibilité. Puis là, vous allez rouler le programme en Windows XP Service Pack 3. Une fois que vous avez fait ça, vous faites en bas Appliquer et OK. Là, vous allez voir, il va y avoir comme un petit bouclier qui va être là. Fait que ça va lancer le programme en tant qu'administrateur et en mode XP Service Pack 3. Donc, vous pouvez cliquer sur X. Puis ici, on a ici Boot iPod Touch 4G. Donc, qu'est-ce que ça fait, Boot iPod Touch 4G? C'est tout simplement un double-clic pour l'iPod Touch 4G. Vous pouvez, en double-cliquant là-dessus, redémarrer votre iPod Touch 4G. Mais, si vous avez, mettons, iPod Touch 3G, iPhone 4 ou un autre appareil, puis vous voulez le démarrer, ce que vous faites, c'est que vous cliquez droit sur l'icône. Vous allez dans Propriétés. Là, dans Propriétés, ici, vous avez Target. Donc ça, Target, c'est l'endroit où il va chercher ses fichiers. Donc c'est un shortcut que ça s'appelle un raccourci. Puis un raccourci, ça va tout le temps chercher quelque chose à quelque part. Donc là, ça dit que ça va lancer redsnow.exe avec la commande -j-i pour aller chercher le firmware de mon iPod Touch 4G. Donc vous ne touchez pas à ça. Ce que vous avez simplement à toucher, c'est le firmware ici. Donc le firmware qui est marqué ici, il faut que ça soit le même nom qui est dans votre ordinateur, le disque dur C. Vous regardez ici le nom de votre firmware, vous faites renommer, vous faites un copier-coller du nom complet, puis vous allez le marquer ici dans Target pour qu'il aille chercher le nom correct de votre firmware. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Puis ce que vous faites, c'est tout simplement brancher votre appareil sur votre ordinateur. Donc là, moi j'ai un iPod Touch 4G. Puis ce que je vais faire, c'est tout simplement le booter en double-cliquant. Puis là, j'aurai pas besoin de lancer Redsnow. Donc là, vous le mettez en mode DFU, votre appareil. Donc ce que vous faites, là, moi il est déjà en mode DFU, mais pour le mettre en mode DFU, ce que vous faites, vous pèsez sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Après 10 secondes, vous relâchez celui d'en haut, puis vous maintenez le bouton d'en bas pendant 10 à 15 secondes. Puis après 10 à 15 secondes, il va être en mode DFU, l'écran va être noir. Puis si vous ouvrez iTunes, ben, il va être marqué que vous êtes en mode restauration. Donc une fois que vous êtes en mode DFU, vous tout simplement double-cliquez sur votre raccourci, vous cliquez là-dessus, là vous acceptez, ça dit que ça veut lancer Redsnow, mais là vous l'avez mis en mode administrateur, fait que vous acceptez, mode administrateur. Puis ce que ça va faire, c'est lancer le Redsnow, faire la même chose. Donc là ici, ça dit Waiting for iPod Touch, Exploiting with Lime Ring. Puis ça va tout simplement redémarrer votre appareil, vous allez voir ici.
le logo, la petite pomme, l'ananas, je veux dire. Donc là, sur Redstone, ça dit que c'est terminé. On peut cliquer sur Finish, puis le reste de la procédure se passe sur votre appareil. Donc dans le fond, c'est vraiment simple. Vous avez juste besoin de double-cliquer, puis vous laissez tout le temps Redstone puis votre firmware dans votre disque dur principal C. Puis vous faites tout le temps double-cliquer, puis ça va redémarrer votre appareil à chaque fois que votre appareil est hors tension. Donc dans le fond, c'est ça, c'est iPhone THQ. Pour vous présenter Redsnow 0.9.6 AC7B. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et visitez aussi le site internet iPodTouchIsoPro.com. Donc juste pour vous montrer vraiment que ça fonctionne, je vais le laisser démarrer pour pas que vous pensiez que ça marche pas. Ça sera pas bien long. C'est sûr, c'est plus long un peu qu'un démarrage normal. Vous allez voir, ça va démarrer bientôt. Et voilà, donc là on a entendu le petit son pour dire que ça va démarrer. Puis là, vous avez vu, l'ordinateur il reconnaît. Je peux faire X, puis là je peux déverrouiller. Puis dans le fond j'ai mon iPod Touch jailbreaké comme avant avec Cydia. Et toutes les mêmes informations. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ. Je ne répéterai pas toute la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Donc merci beaucoup, au revoir.